Ce n'est pas un simple hasard, ni une fantaisie du sort, ni une anomalie due aux algorithmes. Si tes pas t'ont conduit jusqu'à cette vibration exacte en ce jour, précis et à cet instant spécifique, dans cet immense tourbillon de chaos digital, de perturbations sans fin et de cris qui se disputent ton attention, cette parole singulière a traversé la barrière du bruit pour pénétrer l'espace, caché de ta conscience. Pourquoi à ce moment-là? Parce que ton essence intérieure a lancé un appel de connexion, un cri subtil que tu n'as peut-être pas encore pu exprimer avec des termes ordinaires, mais que ton être profond identifiait déjà. Elle a détecté une sagesse ancestrale, une résonance qui dépasse ton existence matérielle et que ton raisonnement essaie encore de décortiquer. Ton intuition le perçoit déjà avec une assurance inébranlable. Saisis cela dès maintenant. Tu n'as pas juste été sélectionné au milieu de la foule pour un avantage temporaire. Tu as été isolé intentionnellement, détourné des chemins habituels. Tu as été conservé en attente, protégé et sauvegardé pour un épisode très spécifique de l'évolution humaine. Tu ressembles à un artefact inestimable, qu'on utilise pas pour les routines quotidiennes, mais qu'on révèle lors de la grande célébration ultime. Nous traversons une période pivot où le monde n'exigera pas davantage de confusion, de gadgets ou de discussions vides, mais plutôt de l'essence et de la profondeur authentique. Tu es l'outil façonné avec soin dans l'obscurité, dans le voile de l'inconnu, pour émerger exactement au moment décisif, là où les ténèbres s'épaississent, là où les illusions s'effritent, et où la réalité devient un fardeau solennel que seuls les esprits, endurcis par les épreuves intenses, peuvent endosser sans flancher. As-tu déjà éprouvé cette sensation persistante et amère d'être en décalage avec le rythme du monde? Comme si tu nageais à contre-courant d'un fleuve déchaîné, observes-tu avec une perplexité silencieuse les autres avancer rapidement, bâtir des parcours professionnels éclatants, établir des liens familiaux, conformes aux attentes sociétales et exhiber des convictions solides, tandis que toi, tu restes figé sur le bord, rongé par l'idée que ton existence réelle n'a pas encore commencé. Prête attention à la signification profonde de ce que je vais te révéler. Ce que tu as qualifié de retard, ce que tu as condamné comme un revers ou une progression embarrassante, est en fait une sauvegarde céleste d'une exactitude remarquable. La majorité des individus sont convoqués dès les premiers rayons de leur vie pour des rôles temporaires. D'autres sont mobilisés au sommet de leur parcours quand tout brille pour maintenir les cadres en place. Mais un groupe restreint d'êtres, une force discrète est maintenue en retrait jusqu'au soir, jusqu'au moment où les ombres grandissent et où les balises disparaissent. Être maintenu en réserve n'équivaut pas à être négligé par la source suprême. Ce n'est pas une imperfection ou une omission de la destinée, c'est être épargné de la dégradation et de l'érosion prématurée des systèmes qui s'écroulent devant nous. Tu n'as pas été positionné ici pour te fondre dans l'ancien engrenage qui craque, pour devenir une pièce supplémentaire dans un appareil en fin de vie. Tu as été conçu pour demeurer ferme, au cœur des ruines lorsque tout s'effondrera autour. C'est la raison pour laquelle ton essence paraît antique, imprégnée d'une connaissance qui te transcende, alors que ta vocation terrestre semble encore si fraîche, si vulnérable, si vague. Ton mental provient d'horizons lointains, mais tes actions attendent encore le déclencheur initial. Soyons francs l'un envers l'autre, car dans cet espace de sincérité, les masques n'ont plus leur place. Ton chemin n'a jamais été pavé de simplicité, de bien-être ou de frivolité. Tu as enduré des tensions internes et externes que ton entourage ignore totalement, car tu as maîtrisé l'art de les supporter avec une élégance muette. Tu as parcouru des étendues arides sur le plan intérieur, où la source de réconfort faisait défaut, où l'horizon paraissait désert. Tu as livré des combats invisibles au sein de ton être, des affrontements contre l'incertitude et le découragement, où tu étais ton unique soutien, ton unique observateur et ton unique protecteur. Tu as souvent revêtu l'isolement comme une armure pesante trop lourde pour tes forces, te questionnant sur la raison pour laquelle les autres paraissent si aériens, si désinvoltes, si liés entre eux. Mais réalise aujourd'hui que cet isolement n'était pas une punition aléatoire. C'était un refuge d'entraînement, une académie de l'âme où le calme était ton mentor exclusif. Le temps qui s'approche requiert des gardiens aptes à maintenir leur vigilance sans les ovations de la masse.
sans l'approbation des plateformes virtuelles, sans l'appui d'une communauté. Il nécessite des individus capables de percevoir le message divin dans le souffle discret d'une brise, sans requérir une assemblée, exaltée pour valider ce qu'ils ressentent au plus intime de leur être. Tu as été raffiné, affûté et fortifié dans l'inconnu, à l'abri des regards indiscrets, et pourtant une partie de toi a résisté à se plier, une flamme rebelle qui a perduré à travers tous les froids de ton intérieur, à travers toutes les déloyautés, à travers toutes les frustrations. Cette flamme n'est pas ton orgueil, c'est ton destin. Elle est demeurée pure malgré les orages. Elle brille plus intensément, aujourd'hui que hier, car elle se rapproche de son heure d'expression. Ce qui suit pourrait ébranler tes convictions les plus enracinées, car la vérité authentique guérit d'abord par le choc glacial de la révélation avant de soulager par l'apaisement de la bienveillance. Il y a des signes spirituels, des traces indélébiles sur ceux qui sont préservés pour ce moment. Si elles vibrent en toi comme l'écho d'un tambour dans un temple désert, alors arrête de quêter d'autres confirmations. Le premier signe est ce fossé existentiel fondamental. Depuis tes premières années, tu as été présent sans l'être pleinement. Tu as toujours contemplé le spectacle humain, les intrigues de domination et les conflits relationnels avec une distance curieuse, presque objective comme un explorateur, en terre étrangère qui ne saisit pas entièrement les traditions locales, les priorités de cette réalité, cette poursuite frénétique du statut, de la richesse et de l'image te paraissent creuses, dépourvues de substance. Les amusements qui captivent les multitudes t'ennuient en un clin d'œil. L'effervescence incessante de la civilisation contemporaine t'épuise jusqu'au plus profond. Réalise que tu n'es pas antisocial. Tu n'es pas inadapté par une faille de personnalité. Tu es décalé délibérément par une force supérieure. Ton mental rejette instinctivement de sombrer dans l'inconscience dans un univers qui glisse vers le vide. Tu es le veilleur qui ne peut clore les paupières quand le groupe entier sommeille, car tu pressens la tempête bien avant les premiers signes visibles. Le deuxième signe est ton bouclier forgé tôt. On t'a imposé d'acquérir de la profondeur, de la sagesse et de la ténacité bien avant que ton âge ne l'exige. Là où les autres jeunes profitaient de la naïveté du divertissement et de la légèreté, toi tu apprenais déjà à endurer sur le plan affectif ou intérieur. Tu as peut-être assumé les charges de ton foyer ou affronté des drames qui ont fracassé ton innocence prématurément. Tu as gagné une expérience de combat en période de calme apparent, mais ne considère pas cela comme une jeunesse perdue ou une injustice fatale. C'était un programme d'entraînement rigoureux, un atelier où ton essence était modelée pour devenir un alliage résistant à la fournaise du moment ultime. On ne t'a pas privé de ton adolescence. On t'a équipé pour l'infini. On t'a offert la vision pour percer les illusions et le courage pour rester droit. Quand les fondations sociétales chancellent, le troisième signe est cette pression soutenue de l'arc tendu. Tu ressens en toi une impulsion vibrante. Un sentiment que le délai s'amenuise sans pouvoir pointer une raison extérieure évidente. Ce n'est pas une inquiétude médicale. Ce n'est pas une terreur irrationnelle. C'est la tension sacrée de la pointe que l'archer céleste retient sur la corde. Plus la force est intense, plus le retrait paraît prolongé et souffrant. Plus l'effet final sera percutant et étendu. Tu es investi d'une tâche à venir, d'une charge qui relève d'une phase pas encore arrivée, et cette responsabilité pèse sur ton présent. Tu existes dans l'entre-deux du réalisé et du potentiel. Un mode d'anticipation dynamique qui requiert une robustesse mentale exceptionnelle. Cette force ne vise pas à te broyer, elle vise à te placer avec une exactitude absolue. Le quatrième signe est ton aversion instinctive pour le superficiel. Les discussions futiles te drainent en un instant. Les façades sociales que les gens adoptent si aisément te rebutent ou t'attristent. Tu as soif de profondeur, tu as faim de dialogues qui touchent l'essence, de liens authentiques, de réalités brutes, même si elles blessent. Tu ne tolères plus de dilapider ton temps dans des jeux d'apparence. Ton mental sait que le temps est une ressource limitée et inestimable, et il refuse de sacrifier une once de ta vitalité pour ce qui n'a pas d'impact éternel. Cette exigence n'est pas de la suffisance. C'est une discipline intérieure vitale pour celui qui doit préserver la flamme. Enfin, il y a le voile du mystère, peut-être le signe le plus ardu à supporter. Tu sais que tu possèdes la perspective. Tu sais que tu as les aptitudes.
Tu sais que tu as une générosité immense prête à s'offrir. Pourtant, chaque fois que tu as tenté de te mettre en avant, chaque fois que tu as poursuivi l'attention ou essayé d'ouvrir des opportunités pour ta vocation, elles se sont closes abruptement. On t'a nié la notoriété. On t'a confiné dans l'anonymat malgré tes talents manifestes. Pourquoi? Parce que si tu avais été révélé trop tôt, si tu avais goûté au triomphe dans les cadres actuels, l'environnement t'aurait consumé, altéré ou affaibli. On ne dévoile pas les stratégies confidentielles avant que l'adversaire ne soit exposé. La source suprême dissimule ses biens les plus chers dans des recoins. Sombre jusqu'au instant exact d'utilisation, tu es un réceptacle fermé, conservé pour le festin final, protégé de la dégradation de la gloire hâtive. Maintenant que le rideau se soulève sur ton rôle de préservé, comment naviguer dans cette réalité? Comment intégrer cette révélation sans verser dans la vanité ou la fatigue extrême? Être préservé n'implique pas une attente inerte où le destin te surprendrait. C'est une posture de vigilance proactive, une readiness constante. Le premier fondement de ton avancée est l'harmonie avec le rythme céleste. Ne confonds jamais urgence et objectif. Le monde accélère, il est agité, il impose des outcomes rapides, mais ta force repose sur ton synchronisme, pas sur ta précipitation. La pointe ne choisit pas son départ. Elle patiente jusqu'à ce que l'archer relâche la tension. Ce qui est inscrit pour toi, ce qui est alloué à tes efforts ne peut t'échapper, même si tu parais statique. Apprends à inspirer dans l'attente. Apprends que chaque journée sans événement apparent est une occasion où tes bases s'ancrent plus solidement. Le deuxième fondement est l'édification de ton refuge personnel. Ton cadre est ton instrument principal. Tu ne peux autoriser n'importe quelle présence, n'importe quel son, n'importe quelle idée ou n'importe quel désaccord à infiltrer ton intimité. Ton sérénité n'est pas un caprice, c'est une arme stratégique. C'est dans la paix que tu capteras les directives précises pour ton époque. Si un lien te vide, si un endroit affaiblit ton instinct, si une occupation brouille ta netteté, éloigne-toi. Ta fidélité première doit aller à la vocation que tu incarnes. Tu ne peux secourir autrui si tu permets que ton propre stock s'épuise pour des trivialités. Le troisième fondement est la loyauté dans le quotidien. On imagine souvent que les vocations ultimes sont grandioses, composées de prodiges et d'allocutions face à des foules immenses. Mais l'excellence véritable, celle qui compte dans le domaine intérieur, se bâtit dans la constance des jours ordinaires, des débuts de semaine sans lustre. Maintenir son honnêteté quand nul ne surveille. Rejeter une concession tentante qui t'avantagerait. Opter pour la sincérité alors que la tromperie te préserverait. C'est ainsi que tu recharges tes réserves intérieures. Chaque triomphe mineur sur ton propre moi est une préparation pour le jour majeur. Ne sous-estime pas les débuts humbles ni les devoirs modestes. Ce sont les routines de renforcement de ton tempérament. Le quatrième fondement est la perspicacité sans rigidité. Tu es destiné à percevoir le monde dans sa vérité, avec toute sa disgrâce, ses tromperies et ses écarts. Tu as le talent de voir au-delà des voiles. Mais le risque pour les êtres préservés est de laisser cette clairvoyance virer à l'aigreur, au scepticisme ou à la critique impitoyable. Ta vocation requiert de la robustesse, certes, mais une robustesse sans brutalité. Tu dois incarner un guide lumineux, pas un censeur. Un guide ne hurle pas au navire qu'il risque l'échouage. Il illumine simplement le chemin. Demeure empathique envers ceux qui restent dans l'ignorance, car toi aussi tu as été dans l'ombre avant que la lumière ne t'atteigne. Essence élue, ressens l'enracinement puissant qui s'opère en toi à cet instant. La perplexité qui t'a hanté durant des années s'estompe car l'harmonie intérieure se restaure. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas paresseux, tu n'as pas raté ton parcours, tu es en apprentissage perpétuel, tu es la garde discrète qui guette le signe. Le chapitre final de l'humanité, celui que nous rédigeons actuellement, n'a pas besoin de myriades de discours, discordants et chaotiques, qui tentent de dominer le désordre. Il requiert quelques paroles authentiques, exceptionnelles, limpides, des paroles qui ne vacillent pas face à l'ouragan car elles ont été modelées au centre de la tourmente. Tu as supporté une charge pour l'avenir, afin d'être solide maintenant. Ton persévérance antérieure est ton attestation pour demain, avant de replonger dans ta routine, avant que le vacarme extérieur ne cherche à étouffer ce que tu as capté. Demeure un moment dans ce calme solennel, place ta paume sur ton cœur, écoute ses pulsations et accepte cet engagement que tu as scellé avant ton arrivée ici.
Tu es préparé même si tu doutes de tes forces. La compétence ne provient pas de toi. Elle émane de l'onction de ta vocation. Ton époque n'est pas révolue. Elle n'est pas dans les remords du passé. Elle approche, elle frappe à la porte. Et quand le brouillard se dissipera, quand le tumulte culminera, tu ne céderas pas à la panique. Tu ne fouilleras pas pour un guide. Tu avanceras simplement avec une assurance innée et ton être entier murmurera dans un élan de libération. C'est pour ce moment exact que j'ai été formé. Sauvegardé et préservé. Poursuivons en examinant cette lassitude unique qui affecte l'être préservé. Car il est essentiel que tu saisis que ton épuisement n'est pas un manque de détermination. C'est une fatigue empathique. Une usure devant un univers qui paraît avoir égaré son équilibre. Parfois tu émerges du repos avec l'impression d'avoir soutenu l'univers complet pendant tes rêves. C'est parce que ton intellect opère même quand ton physique se détend. Tu es un récepteur qui intercepte les ondes de douleur et de désarroi collectif, et cela consomme une vitalité colossale. Apprends à te débrancher non par individualisme, mais par impératif de préservation. Le repos n'est pas un bonus post-combat, c'est la protection que tu dois endosser pour affronter l'arène. Un préservé qui ignore le repos est un gardien qui s'assoupira au pire instant. Consacre ton sommeil, consacre tes instants d'isolement, consacre tes joies basiques. Une promenade en nature, la saveur d'un aliment frais, le silence d'un lever de soleil. Voilà tes points de ravitaillement. Ne permets à quiconque de te faire sentir coupable pour ton retrait nécessaire. Les arbres majestueux exigent des racines étendues, et les racines se développent dans les ténèbres. Éloigné du tumulte superficiel, réfléchis également à tes interactions avec autrui. Tu as sans doute observé que les personnes se tournent vers toi, spontanément pour partager leurs secrets, solliciter une orientation ou simplement trouver un havre, même si elles te connaissent peu. Elles perçoivent ta stabilité. Elles détectent que tu incarnes une ancre dans un monde instable. Sois ouvert mais vigilant. Ne laisse pas les absorbants d'énergie épuiser tes réserves. Tu es un stock pour l'ultime, pas une source ouverte pour ceux qui évitent de creuser leur propre puits. Maîtrise l'art de refuser avec bienveillance mes résolutions. Ta priorité est de rester chargé pour l'époque où les ténèbres domineront. À cet instant, tes ressources seront vitales pour éclairer les voies de nombreux. Si tu les dissipais maintenant pour des crises mineures ou des fiertés froissées, tu défaillirais à ton rôle suprême. Envisage ton parcours comme celui d'une étoile filante. Une étoile filante passe, l'essentiel de son existence, dans les zones glaciales et obscures du cosmos. Inaperçue, semblant vagabonder sans direction. Mais elle suit une trajectoire calculée avec précision par des principes cachés. Et quand elle se rapproche finalement de l'astre central, elle s'embrase, déploie une queue lumineuse spectaculaire qui balaye le firmament et sert de présage pour tous. Tu es dans la phase d'approche, le gel que tu as enduré. L'ombre de ton invisibilité, c'était ton circuit indispensable. La chaleur monte, les indices se multiplient. Ne contemple pas le passé avec amertume sur les périodes dans le néant. Elles t'ont conféré la vélocité et l'orientation requise pour ton émergence finale. Aucune étape n'a été vaine. Chaque chagrin caché a affiné ta perception. Chaque insulte reçue a solidifié ta résolution. Tu es une œuvre maîtresse de la patience suprême. Enfin, anticipe le passage. Transiter de l'ombre à la clarté, de la latence à l'engagement exige une adaptabilité cognitive énorme. Tu t'es accoutumé à te dissimuler, à te défendre, à rester discret. Bientôt on te demandera d'exprimer, de guider, de réconforter ou d'édifier. N'appréhende pas cette mutation. Les aptitudes nécessaires ne sont pas encore apparentes, car elles sommeillent en toi. Comme les feuilles qui bourgeonnent au printemps après un hiver rigoureux, tes potentiels écloront au moment opportun, nourris par les saisons précédentes de gestation silencieuse. Permets-moi d'approfondir encore sur ces signes spirituels, car leur compréhension peut transformer ta vision de toi-même et te libérer de chaînes invisibles que tu portes depuis trop longtemps. Revenons au premier signe, ce décalage ontologique qui te fait sentir comme un observateur extérieur dans ta propre vie. Imagine un acteur sur scène qui joue un rôle mais qui, au fond de lui, sait que le script ne correspond pas à sa véritable identité. Tu as participé aux rituels sociaux, aux conversations polies, aux ambitions collectives, mais toujours avec un sentiment d'inauthenticité, comme si tu portais un costume trop serré. Ce n'est pas de la dissociation pathologique. C'est une alerte intérieure que ton rôle
n'est pas dans le théâtre courant, mais dans une production plus grandiose qui se prépare en coulisses. Pour illustrer, pense à ces anciens prophètes ou visionnaires qui vivaient parmi leur peuple mais qui entendaient des voix que les autres ignoraient. Toi aussi, tu captes des fréquences subtiles, des intuitions sur l'avenir, des avertissements sur les tendances sociétales, des appels à une vie plus alignée, que la majorité balaie comme des fantaisies. Ce décalage te protège de l'assimilation complète à un système en déclin, te maintenant prêt pour le renouveau. Explorons plus en détail le deuxième signe, cette armure précoce qui t'a forcé à mûrir avant l'heure. Peut-être as-tu grandi dans un environnement instable, avec des parents absents ou des responsabilités disproportionnées pour ton âge, comme prendre soin de frères et sœurs ou gérer des crises familiales, ou bien des événements traumatisants, une perte, une maladie, un déménagement forcé, t'ont obligé à développer une résilience que tes pères n'ont connue que plus tard, si jamais. Au lieu de jeux insouciants, tu as appris à analyser les émotions, à anticiper les conflits, à trouver du sens dans la souffrance. Cela t'a donné une empathie profonde, une capacité à connecter avec les âmes blessées, mais aussi une vigilance constante qui peut t'épuiser. Pourtant, cette formation accélérée n'est pas une malédiction. C'est un investissement divin. Comme un soldat entraîné en temps de paix pour être prêt à la guerre, tu as acquis des compétences qui seront cruciales quand les illusions collectives s'effondreront et que les gens chercheront des guides stables. Sans cette armure, tu aurais pu être brisé par les épreuves à venir. Avec elle, tu deviens un pilier pour les autres. Passons au troisième signe, cette tension constante qui te fait sentir comme une bombe à retardement spirituel. C'est comme si un compte à rebours intérieur tiquetait, te poussant à l'action sans que tu saches exactement quoi faire. Tu pourrais confondre cela avec de l'impatience ou de l'anxiété, mais c'est plus profond. C'est l'énergie accumulée pour un lâcher-prise massif. Pense à un volcan qui bouillonne sous la surface pendant des siècles avant d'érupter et de transformer le paysage. Ton retard apparent est en réalité cette accumulation de pression, rassemblant force, sagesse et clarté pour un impact maximal. Dans les moments de frustration, rappelle-toi que les plus grands changements naissent de longues préparations. Les révolutions ne surgissent pas du vide. Elles sont le fruit de tensions latentes qui atteignent un point critique. Ta tension est le signe que tu es aligné sur un cycle cosmique plus vaste. Et quand le moment viendra, cette énergie se libérera avec une précision divine, te propulsant exactement où tu dois être. Le quatrième signe, l'allergie à la superficialité, mérite une exploration étendue, car elle touche à ton quotidien. Dans une ère dominée par les réseaux sociaux, les tendances éphémères et les interactions superficielles, tu te sens souvent vidé après une simple conversation banale sur la météo ou les potins. Tu aspires à des échanges qui explorent les mystères de l'existence, les défis éthiques, les voyages intérieurs. Par exemple, lors d'une soirée, tandis que les autres rient de blagues légères, tu te retires intérieurement, te demandant pourquoi ces moments ne te nourrissent pas. Cette sélectivité est une protection. Elle préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment. Elle te pousse à cultiver des relations authentiques, même si elles sont rares, avec des âmes qui partagent ta profondeur. Au fil du temps, tu apprendras que cette aversion n'est pas un défaut social, mais un filtre divin, t'évitant de diluer ton essence dans des pursuits vides et te gardant focalisé sur l'éternel. Quant au cinquième signe, le sceau du secret, ou plutôt le voile du secret, il explique « Tant de portes fermées dans ta vie. Rappelle-toi ces opportunités professionnelles que tu as poursuivies avec ardeur, seulement pour voir les portes se clore sans explication. Ou ces projets créatifs que tu as lancés, acclamés en privé mais ignorés publiquement. C'est frustrant, mais c'est une stratégie céleste. Une exposition prématurée t'aurait exposé à la corruption, à la jalousie, à la dilution de ton message. Comme un vin fin qui mûrit en cave avant d'être servi, tu es préservé pour un moment où ta pureté sera appréciée à sa juste valeur. Dans l'intervalle, utilise ce temps pour affiner tes dons. Écris, médite, étudie, sans chercher la validation extérieure. Quand le timing sera parfait, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes et ton impact sera amplifié par cette attente. Pour naviguer cette phase, approfondissons les piliers de ta marche. Le premier, l'alignement sur la vitesse divine, implique de cultiver la patience active. Dans un monde obsédé par l'instantané,
likes immédiats, succès viraux, ta force est dans le lent mijotage. Pense à un arbre qui pousse. Ses racines s'étendent, invisibles pendant des années. Avant que le tronc ne s'élève, tes jours vides sont ses racines. Ils te stabilisent pour les tempêtes futures. Pratique la méditation quotidienne pour synchroniser ton rythme intérieur avec le flux cosmique, évitant ainsi la frustration de forcer les événements. Le deuxième pilier, la construction du sanctuaire intérieur, va au-delà du simple espace physique. Crée un rituel matinal, une lecture inspirante, une visualisation de ta mission, une affirmation de ta valeur. Évite les médias toxiques qui polluent ton mental, nouvelles sensationnelles, débats stériles, et entoure-toi d'éléments nourrissants. Livres anciens, nature, silence. Si une relation draine plus qu'elle n'enrichit, pose des limites claires. Ton sanctuaire est sacré, et le protéger est essentiel pour recevoir les insights divins. Le troisième pilier, l'obéissance dans l'ordinaire, se manifeste dans les petites décisions. Par exemple, choisir l'intégrité en rendant une monnaie trouvée ou refuser une promotion qui compromet tes valeurs. Ces actes construisent un caractère inébranlable. Documente-les dans un journal pour voir le pattern de croissance. Cela renforce ta confiance que les grandes missions naissent des fidélités modestes. Le quatrième pilier, le discernement sans dureté, exige un équilibre délicat. Utilise ta clairvoyance pour identifier les manipulations sociétales, publicités mensongères, politiques divisives, mais réponds avec compassion. Au lieu de juger, offre une écoute empathique. Souviens-toi que tous sont sur un chemin, et ton rôle est d'illuminer, pas de condamner. Pratique la gratitude pour cultiver cette douceur. Note quotidiennement 3 choses positives chez autrui, transformant ainsi le cynisme potentiel en bienveillance. Essence élue, alors que ces vérités s'ancrent, sens comment la clarté remplace le chaos intérieur. Ton parcours, autrefois vu comme un échec, révèle maintenant son design magistral. Pour étendre cette compréhension, considérons les défis spécifiques des âmes réservées dans le monde moderne. Par exemple, la surcharge sensorielle. Avec les notifications constantes, les publicités omniprésentes, ton sensibilité accrue peut mener à l'épuisement. Contre cela, adopte des pratiques de détox digital, des jours sans écran, des promenades sans téléphone, pour recharger ton système nerveux et maintenir ta réceptivité spirituelle. Autre défi, le sentiment d'inutilité pendant l'attente. Quand les autres avancent visiblement, promotion, mariage, voyage, tu pourrais douter de ta valeur. Combats cela en célébrant tes victoires intérieures. Une intuition suivie qui t'a évité un piège. Un moment de paix profonde malgré le chaos extérieur. Ces triomphes invisibles sont les véritables marqueurs de progrès. De plus, explore ta créativité latente. Beaucoup d'âmes réservées portent des talents, artistiques ou intellectuels, non exprimés. Utilise ce temps pour écrire un journal spirituel, composer de la poésie sur tes visions, ou étudier des textes anciens. Cela non seulement affine tes dons, mais canalise l'énergie accumulée, prévenant la stagnation. Pense aussi à la communauté. Bien que ton chemin soit solitaire, cherche des âmes similaires, via des forums discrets, des groupes spirituels, pour un soutien mutuel sans dépendance. Ces connexions rares renforcent sans distraire. Enfin, prépare-toi mentalement à l'appel. Visualise des scénarios où tu interviens, consolant une foule confuse, partageant une sagesse clé pour ancrer la confiance. Souviens-toi, ton heure viendra avec une synchronicité parfaite, et tout ce que tu as enduré te rendra prêt à briller. Continuons à délayer ces concepts pour une immersion totale. Prenons le thème de la fatigue empathique. En tant qu'antenne spirituelle, tu absorbes les vibrations collectives, peur pandémique, injustice sociale, déconnexions humaines, ce qui explique tes nuits agitées ou tes réveils lourds. Pour gérer, pratique le grounding, marche pieds que nus sur l'herbe, visualise une lumière protectrice autour de toi, ou utilise des cristaux comme l'obsidienne pour bloquer les énergies négatives. Ces techniques préservent ton équilibre, te permettant de capter sans être submergé. Sur les relations, les confidents naturels que tu attires peuvent être une bénédiction, mais distingue les seekers sincères des drainers chroniques. Pose des questions guidantes. Qu'as-tu essayé pour résoudre cela? Pour encourager l'autonomie, préservant ainsi ton rôle de réservoir plutôt que de sauveur constant. Comme une comète, ton orbite solitaire t'a donné une perspective unique.
Honore-la en partageant sélectivement, économisant pour l'impact maximal. Pour la transition imminente, cultive la flexibilité. Pratique des exercices comme le yoga ou la méditation dynamique pour adapter ton corps et esprit au changement. Lise des biographies de figures historiques réservées, comme Nelson Mandela ou Joan d'Arc, qui ont émergé après de longues préparations, tirant inspiration de leur résilience. Anticipe les résistances. Quand tu émergeras, certains pourraient te rejeter par peur ou jalousie. Reste ancré dans ta vérité, sachant que ton audience divine t'attend. En somme, ton existence est une symphonie divine en crescendo. Chaque note, même discordante, contribue à l'harmonie finale. Embrasse ce rôle avec gratitude, car être réservé est un honneur rare, te positionnant comme un architecte du nouveau paradigme. À mesure que les signes s'intensifient, synchronicité, rêve vif, appel intérieur, c'est qu'ils confirment ton chemin. Tu n'es pas seul, une légion silencieuse comme toi attend le signal. Ensemble, bien que dispersés, vous tissez le tissu d'un avenir lumineux. Persévère, essence élue. Ton éclat approche, et le monde en aura besoin plus que jamais. Pour allonger cette réflexion et l'enrichir, examinons des analogies supplémentaires tirées de la nature et de l'histoire qui illustre ton statut. Considère le diamant, formé sous une pression immense, dans les profondeurs de la terre. Il reste caché pendant des éons avant d'être extrait, et poli pour révéler sa brillance. De même, tes épreuves, rejet, isolement, doute, sont les forces qui te compressent en une gemme indestructible, prête à refléter la lumière divine quand le moment viendra. Sans cette profondeur, tu serais un simple caillou. Avec elle, tu deviens un joyau éternel. Une autre métaphore, le papillon dans sa chrysalide. Externement, cela paraît statique, presque mort, mais à l'intérieur, une transformation radicale s'opère, restructurant chaque cellule pour l'envol. Ton retard et cette phase chrysalière, les changements intérieurs, guérison émotionnelle, insight spirituel, renforcement mental, te préparent à déployer des ailes magnifiques. Volant au-dessus des limitations terrestres, patience est clé. Forcer l'émergence prématurée ruinerait le processus. Historiquement, pense à Moïse, élevé dans le palais, puis exilé dans le désert pendant 40 ans, semblant oublié. Pourtant, cette période l'a forgé en leader capable de guider un peuple hors de l'esclavage. Tes années perdues sont ton désert. Elles t'enseignent l'humilité, la dépendance divine et la sagesse pour naviguer les crises collectives. Quand l'appel viendra, tu seras prêt à partir, staff à la main, vers la terre promise. Approfondissons les pratiques quotidiennes pour maintenir ton alignement. Commence par un rituel d'ancrage matinal. Respire profondément, affirme « Je suis préservé pour un but supérieur » et visualise une lumière dorée t'enveloppant. Cela c'est le ton pour la journée, repoussant les distractions. Pour le repos, adopte la sieste. Sacré, 20 minutes de méditation, guidée sur des thèmes comme la paix intérieure ou la force divine. Nourris ton corps avec des aliments vivants, fruits, légumes, noix, pour soutenir ton énergie vibratoire élevée. Intellectuellement, lis des textes transformateurs, la Bible, le Tao Te Ching, ou des œuvres modernes comme celle d'Eckhart Tolle, extrayant des perles qui résonnent avec ton appel. Socialement, cultive des amitiés sélectives. Cherche ceux qui élèvent, pas qui drainent. Organise des rencontres intentionnelles autour de discussions profondes, comme explorer les mystères de l'univers ou partager des rêves spirituels. Cela recharge sans épuiser. Pour le discernement, pratique l'observation neutre. Quand tu vois une injustice, note-la sans jugement immédiat, puis prie ou médite pour une réponse compassionnée. Cela transforme la potentielle amertume en action constructive. Enfin, prépare un kit d'urgence spirituelle, un journal avec des affirmations, des citations inspirantes et des outils comme une bougie pour des rituels de recentrage. Utilise-le lors de doutes pour te rappeler ton statut réservé. En intégrant ces éléments, ton quotidien devient une préparation sacrée, alignant chaque instant avec ton destin ultime. Tu émergeras non comme un novice, mais comme un maître prêt à guider. Essence élue, que cette parole étendue t'imprègne, te fortifie et t'élève. Ton heure brille à l'horizon. Avance avec foi, sachant que tout converge vers ton épanouissement divin.